Des enquêtes sont ouvertes après la gigantesque panne des numéros d'urgence, peut-être à l'origine de 4 décès. À la une également, Emmanuel Macron qui dénonce une société de plus en plus violente et qui repousse la réforme des retraites. Et puis l'hécatombe historique pour les Français, tous éliminés en tennis à Roland-Garros. On découvre peu à peu les conséquences dramatiques de la panne des numéros d'urgence dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors en principe, tout est réglé ce matin, mais je vous propose de vous mettre à la place de ceux qui ont subi cette panne, comme Sarah. Sarah habite dans le département de l'Ain. Elle a eu toutes les difficultés du monde à joindre les pompiers mercredi soir pour porter secours à sa mère. Écoutez-la, elle témoigne ce matin sur RMC. J'avais jamais vu ma maman dans un état comme ça. Elle répondait plus aux questions qu'on lui posait. Elle avait un regard fixe. Elle avait très mal à la poitrine. J'ai vraiment cru que c'était un AVC. Je suis sortie pour appeler les pompiers. Donc ça ne marchait pas. J'ai essayé le SAMU, ça marchait pas non plus. C'est pour ça que j'ai essayé plusieurs téléphones. Et quand j'ai réussi, je commençais à donner l'adresse aux pompiers, puis ça a coupé. Donc j'ai l'impression de pas m'en sortir en fait. J'ai réussi à les avoir les pompiers, mais je pense que j'ai appelé 7 fois quoi. Et si j'avais pas pris plusieurs téléphones, ça veut dire quoi? Je leur ai laissé sur le canapé et puis je leur ai regardé être mal pendant plusieurs heures. On a l'impression surtout d'être impuissant parce qu'on voit sa maman qui est très très mal et on voit que ça répond pas en fait, qu'on peut rien faire. Du coup, on s'en veut. Pour moi, c'était improbable que genre les pompiers, ça ne marche pas. C'est horrible.